Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope de nos amis Balance pour ce mois de juin 2021. Hop, je cherche mon petit tapis. Donc pour nos amis Balance, pour ce mois de juin 2021, pour voir un petit peu les énergies qui sont autour de vous et les énergies à travailler pour essayer de vous aider en tous les cas dans votre cheminement spirituel et émotionnel. Je le rappelle à chaque fois, c'est que actuellement la vie émotionnelle, sentimentale est très très liée à la vie euh, spirituelle, à l'évolution spirituelle. Hein. Voilà, tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement vous sert pour grandir, même si vous n'en avez pas toujours conscience, enfin vous, nous et moi aussi hein, d'ailleurs, hein. Mais voilà, on est dans ce cheminement-là actuellement. Donc un nouveau format pour ce mois de juin, pour les vidéos du taroscope. Comme je l'ai dit pour les autres signes, j'avais envie de changer, puis de vous faire voir un peu comment je tirais les cartes et tout ça. Et on verra si je garderai ce format ou pas, parce que voilà, donc on va faire en deux parties. La première partie est destinée aux couples en difficulté et la deuxième partie est destinée aux célibataires. Voilà les amis Balance, alors on se concentre pour nos amis Balance, donc pour les couples qui sont actuellement en difficulté. Je crois que j'ai une carte qui était retournée déjà, pas pour vous, mais qui était déjà retournée dans le jeu. Voilà. Alors, les balances, c'était la carte de rester vous-même. Donc peut-être que je vous la dis, comme ça peut-être que ça va vous parler, hein, de ne pas faire des choses pour plaire aux autres, hein, mais pour vous-même et puis de ne pas vous voiler la face non plus. Hein. Alors, pour nos amis Balance qui sont en couple, s'il vous plaît. Alors, on voit que vous avez beaucoup de contrariété actuellement. Il y a peut-être une forme de tristesse ici chez certains couples. Vous êtes un peu replié sur vous-même. Peut-être même vous vous sentez un peu isolé ou seul dans votre couple ici. Il y a pas mal de choses pas mal de soucis, vous avez pas mal de soucis, pas mal de problèmes au niveau du psychique ici. Hein, il y a beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, vous avez peut-être même des baisses d'énergie, de vitalité, hein, suite aux difficultés ou à la contrariété qui est un petit peu envahissante. Hein. Votre esprit il est plein de choses de choses négatives, de réflexions, j'ai envie de dire même. Hein. Alors, c'est la carte de chérie, c'est vos proches, mais on prend la carte des proches ici. Hein. Donc, pour vos proches, vous faites peut-être aussi du souci pour vos proches, peut-être par rapport à des promesses envolées. Alors j'allais dire, vous faites peut-être du souci pour vos proches, hein, par rapport à vos proches et peut-être par rapport aux regards qu'ils peuvent jeter sur vos difficultés de couple. Peut-être que vous n'avez pas pour certains du soutien de vos proches, peut-être qu'ils ont des jugements. Euh, Certains de vos proches vous ont peut-être aussi proposé de l'aide et ça n'a pas eu lieu. En tous les cas, ici, dans votre vie de couple, il y a votre partenaire ou vous-même qui avez fait des promesses qui n'ont pu être tenues. Il y a quelqu'un ici qui parle beaucoup, mais qui ne va pas au bout de ce qu'il dit. C'est comme si que quelqu'un disait allez toujours dans votre sens,
Hein, il y a quelqu'un qui va toujours dans votre sens, enfin votre partenaire, hein, il va toujours dans votre sens, mais finalement, il y a pas grand-chose à la fin ici. Hein, les promesses, elles sont envolées, donc elles sont pas tenues. Ça, c'est vraiment beaucoup de contrariété. Vous avez peut-être aussi des difficultés à parler de ça avec les gens qui sont autour de vous, votre famille ou vos amis, où vous ne sentez pas leur soutien. Ou... Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous en donnent pas, hein, c'est pas parce que vous ne le ressentez pas qu'ils ne vous donnent pas de soutien. Alors pour les couples en difficulté, pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de juin, par rapport aux contrariétés, chérissez vos proches et promesses envolées, s'il vous plaît. Écoutez votre intuition, les amis balance. Donc si vous avez des contrariétés, des soucis, des problèmes dans votre couple, bien évidemment vous en avez, sinon vous ne regarderiez pas les vidéos, les guidances. Donc ici on vous invite vraiment à vous centrer sur votre cœur intérieur, hein, à faire un petit peu, à vous mettre un petit peu dans un cocon ici pour pouvoir écouter vos ressentis, hein, être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, de vos ressentis. Alors, pour les couples en difficulté du signe de la balance, pour ce mois de juin, s'il vous plaît, merci. En bas, c'est le... Il y a peut-être... vous avez peut-être des rapprochements physiques ou... des rapprochements physiques, une sexualité ou juste dans la tendresse ici qui n'est plus... qui n'est plus épanouissante pour vous ou pour votre partenaire. Puisque là, avec la carte embrassez-le, on parle de rapprochement physique. Hein. Donc, il y a peut-être des difficultés sexuelles, disons-le comme c'est. Hein. Il y a peut-être des difficultés dans votre sexualité. Vous n'arrivez peut-être pas, du coup, parce qu'il y a eu des promesses envolées, parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites et qui n'ont pas été jusqu'au bout, parce qu'il y a un beau parleur ou une belle parleuse hein, dans votre vie. Ici, il y a peut-être des rapprochements physiques qui sont compliqués pour vous. Hein. Alors, soit c'est vous pour qui c'est compliqué parce que vous êtes contrarié, vous n'y arrivez pas, ou peut-être c'est votre partenaire qui n'arrive plus à avoir de rapprochement physique avec vous. Hein. Alors, voilà. Vous avez la carte de vous décider, les amis, qui est sortie. Donc ici, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. On vous invite à prendre votre destin en main pour avancer dans votre vie émotionnelle et sentimentale, sachant que c'est vous qui décidez, que vous n'avez pas besoin de vos proches ici. Hein. Donc s'ils sont absents de votre vie, finalement, c'est quelque chose qui est bien pour vous, puisque c'est à vous de faire le choix avec votre intuition, de prendre une décision. Hein. Si vous avez besoin, envie de reconstruire avec votre partenaire ici, n'hésitez pas à vous rapprocher physiquement de lui, hein, ou de elle évidemment. Si ce n'est pas le cas, eh ben, prenez une autre décision qui sera bonne pour vous. Hein. En dos de deck, vous avez retrouvé votre âme d'enfant, donc il faut apporter un petit peu de joie de vivre dans votre vie ici, et puis surtout l'innocence et l'insouciance. Hein. Alors, par rapport à cette situation, nous allons voir l'énergie à travailler pour vous, les amis de la balance. Alors, pour les balances, oui, il y a une situation qui est très conflictuelle. Il est même possible ici qu'il y ait eu un adultère ou un petit égarement physique avec une autre personne. Hein. Il y a peut-être l'énergie d'une tierce personne dans votre couple, puisqu'on se dispute le même poisson ici. Hein. Donc il y a peut-être eu un triangle amoureux ou quelque chose comme ça. Hein. Alors, quelle énergie à travailler pour nos amis de la balance, s'il vous plaît, pour les balances en couple pour ce mois de juin.
Alors, on vous invite ici à lâcher prise. Il y a une situation qu'il va falloir que vous acceptiez pour pouvoir avancer sur votre chemin émotionnel ici, hein. Vous êtes seul à tenir à la situation, vous êtes seul, oui, vous êtes seul encore debout et on voit ici le petit gland, hein, qui s'accroche à son arbre, hein, alors qu'il n'y a plus personne, tout le monde est parti, tout le monde a fui et vous continuez de vous accrocher à une situation qui n'est plus, qui ne vous sert plus en tous les cas, hein. Donc ça peut être la relation, ça peut être la personne avec qui vous êtes, ça peut être aussi des émotions, hein, telles que les contrariétés de tout à l'heure, ou une trahison, ou des mensonges, ou des promesses envolées, enfin voilà, hein. Donc ici, il va falloir travailler sur la résilience en fait, hein. La résilience, c'est accepter ce qui s'est passé, puisque de toute manière, on ne peut pas le changer. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'obligation de continuer de subir les choses, hein, bien évidemment, mais en tous les cas, il faut lâcher prise par rapport aux liens toxiques que vous continuez de nourrir. Hop. Ici, il va falloir... il faudrait en tous les cas que vous travailliez sur votre clairvoyance, donc votre intuition. On vous l'a dit déjà tout à l'heure, hein, il y a peut-être quelque chose à voir que vous ne voyez pas, à comprendre ou à ressentir. Et ici, c'est exactement, quasiment en tous les cas, la même chose que l'acceptation, hein. C'est que là, il y a une libération qui va se faire, hein. Il y a un nettoyage, une épuration de liens qui va se faire, hein. Vous traînez quelque chose de votre passé dans votre couple ici qui vous empêche d'avancer. Vous avez un véritable boulet émotionnel, hein, certainement, des souvenirs, des ressentis, des émotions, en tous les cas, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'aller de l'avant. D'accord? Ici, on vous parle vraiment de votre intuition, hein, de votre... La clairvoyance, c'est aussi de voir ce que l'on ne peut pas toujours voir, hein, parce que c'est compliqué des fois de voir des choses qu'on n'a pas envie de voir ici, hein. Et en dos de deck, vous avez la fidélité, hein. Donc, il y a peut-être eu quelque chose à ce niveau-là avec votre partenaire, soit vous, soit lui. Il y a peut-être eu un petit, truc, hein, qui, qui s'est passé avec une tierce personne, hein. Alors, les amis en couple, nous allons voir ce que l'avenir vous réserve. S'il vous plaît, pour... je vais les couper un peu. Pour les personnes du signe de la Balance qui sont en couple, ce qui arrive à vous pour ce mois de juin 2021. Bon, là, on parle vraiment d'instabilité, hein. Par rapport à quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Donc là, il y a 3 cartes. Alors, je ne les prends pas parce qu'en plus, elles ne me parlent pas. Alors, avec on-off et le passé ici, nous avons la carte de la réconciliation ici qui s'est retournée pour vous. C'est bizarre que dans le couple, je sorte ce genre de jeu. En général, c'est surtout pour les célibataires, hein. Mais ici, on parle d'une instabilité par rapport à quelque chose de votre passé, par rapport à une situation du passé ici qui a eu lieu, et ça a créé une instabilité. Ici, on vous parle de vous réconcilier, soit avec votre partenaire, soit avec vous-même, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, à retrouver votre paix intérieure ici, hein, votre paix, et puis à retrouver l'amour inconditionnel, l'amour pour toute chose, hein. Pour d'autres ici, il y a peut-être le retour, ou il y a peut-être eu du coup le retour d'une personne de votre passé, ou du passé de votre partenaire, hein, et ça a créé une instabilité dans votre couple, hein. À moins que ce soit quelque chose qui ne soit pas encore tout à fait arrivé, hein. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît... Alors, on parle de quelque chose qui a été éphémère. Oh, bah, les amis.
Donc, on parle d'une relation qui a été éphémère. Donc, il y a peut-être eu effectivement une infidélité ici, mais c'est pas quelque chose qui a duré. C'est ce qu'on appelle une aventure d'un soir. Hein. Mais bon, ça n'empêche rien que ça fait mal. Je comprends. Vous y pensez tout le temps. Hein. Vous êtes complètement... Alors, attendez. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis de la balance pour ce mois de juin. Mais il y a une guérison. Hein. Donc ici, il y a vraiment, avec la réconciliation et la guérison, il y a une énergie de guérison qui arrive à vous. Hein. Vous vous réconciliez avec votre cœur, vous vous réconciliez avec l'amour, vous vous réconciliez avec la vie. Hein. Vous apportez beaucoup plus de sérénité dans votre cœur ici et dans votre vie. Hein. Une paix intérieure qui arrive à vous. Hein. Vous pensez tout le temps à cette situation. Alors, soit c'est vous qui l'avez vécu, soit c'est votre partenaire ici. Hein. C'est quelque chose que vous ressassez tout le temps, qui revient tout le temps sur le tapis. Hein. D'accord? Alors que c'était quelque chose qui n'a pas duré dans le temps et qui ne se reproduira probablement jamais, en tous les cas, bon, pour certains. D'accord? Voilà. Et en d'autres decks, vous avez le bon raisonnement, la sagesse, hein, voilà, de vous canaliser aussi pour faire appel à ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, à votre cœur, votre intuition, votre petite voix, hein, à vos guides pour vous reconnecter aux énergies de guérison et aux énergies de l'amour inconditionnel. Hein. D'accord? Voilà pour vous les amis Balance en couple. Donc on va demander aux anges de l'amour des petits messages pour les amis Balance, pour ce mois de juin 2021. Voilà, on est dans le mariage ici. Hein. On nous parle d'un amour qui n'est pas réciproque ou qui ne l'est plus. En tous les cas, on n'est plus sur la même longueur d'onde et on vous invite à lâcher prise par rapport à cette situation. Alors ça ne veut pas dire qu'on vous invite forcément à vous séparer de votre partenaire, mais en tous les cas à cesser de nourrir des énergies toxiques ici. Hein. Bon, ben, là, en tout cas, on voit que votre partenaire et vous-même, vous n'avez plus les mêmes sentiments. Hein. Est-ce qu'on peut avoir encore des cartes, des messages, hein, des cartes conseils pour les amis Balance pour ce mois de juin? Hop là. Voilà, on parle de codépendance ici. Hein. Donc, si on n'est plus dans l'amour réciproque, si on n'a plus d'amour pour son partenaire ou si notre partenaire n'a plus d'amour pour nous ici, on est quand même, on reste quand même dans ce couple ici parce qu'il y a une notion de codépendance. Donc, on peut être dépendant affectivement, mais on peut être aussi oui, au niveau affectif, mais on peut être aussi dépendant par rapport à une situation matérielle, financière, la peur d'être seul, etc., etc. Voilà, quelque chose en tous les cas qui n'est pas de l'ordre de l'amour divin ici. Hein. Voilà pour vous, les amis de la balance célibataire en couple, pardon. Donc, oui, j'ai tout fait. Donc, je vais prendre l'oracle de Je suis venue te dire et je vais vous transmettre les petits messages que vos êtres de lumière ont à vous transmettre. Donc, cela peut être vos guides, vos anges gardiens, les archanges, Dieu ou un de vos défunts. Donc, je vous invite à respirer profondément. Pour les balances, s'il vous plaît. Alors, tu as une belle âme, beaucoup de personnes ont besoin de toi. Donc, ne lâchez pas prise, ne vous dévalorisez pas, vous êtes une belle personne et vous êtes très aimé par des personnes qui ont besoin de vous, qui vous apprécient. Et quelqu'un vous dit... je sais que tu feras rapidement le bon choix pour ton bonheur. Voilà les amis, Balance.
en couple pour vous. Donc faites des choix ici pour vous, pour être heureux, heureuse pour vous et non pas pour les autres. Hein. D'accord? Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour nos amis en couple et nous allons passer à nos amis célibataires. Alors, les célibataires de la balance. Les amis célibataires pour ce mois de juin 2021, pour nos amis balance, ascendant balance, hein, que ce soit en signe lunaire, solaire ou en ascendant. Pour juin 2021, la situation actuelle des célibataires de la balance. On nous parle de fatalité, donc vous prenez ça comme quelque chose, ben voilà, hein, vous avez compris que c'est pas la peine de lutter, c'est la fatalité, c'est la vie qui veut ça, c'est ainsi et pas autrement. Vous êtes assez, ben, fatal, hein, bien sûr, mais vous êtes assez conscient en fait que ben ce qui doit arriver arrive et que cette chose que vous avez vécue, ou ce célibat que vous vivez, ben vous deviez ou vous deviez le vivre. Une chose sur laquelle vous ne pouviez pas lutter et vous le savez ça. Alors, pour les balances célibataires, s'il vous plaît, pour ce mois, nous avons le rêve. Alors ici, avec la carte du rêve, ça nous parle de plein de choses. Hein. Ça peut nous parler du rêve, des envies, des désirs, etc. Et ça peut nous parler aussi pour certains du rêve, mais des illusions que l'on a, de l'imagination. Ici, il y a certainement des désirs, mais il y a la peur aussi, parce qu'on voit ce serpent qui vous enchaîne un de vos pieds, donc vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à prendre votre envol ou à accepter quelqu'un d'autre dans votre vie. Alors vous êtes prêt sans être prêt, hein. Vous êtes prêt, mais vous avez quand même peur de ce qui pourrait éventuellement arriver. Vous rêvez des choses, mais vous n'êtes pas certaine. Ça vous fait flipper, en fait. Hein. Peut-être le changement aussi qui vous fait peur. Vous avez ici la carte du verdict. Hein. Alors, on va voir tout ça après, hein, d'accord? Donc, le verdict, il nous parle d'une décision à prendre, d'un jugement, d'un résultat. On a la carte des enfants ici, enfin de l'enfant. Est-ce qu'on peut avoir encore deux cartes, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes balance célibataires? Alors, les balances célibataires, je voudrais, merci, deux cartes, voilà. Il suffisait de les demander. Alors, les amis balance, la situation actuelle, hein, c'est qu'il y a des blessures ici qui ne sont peut-être pas tout à fait guéries, d'accord? En tous les cas, il y a une opportunité qui va arriver à vous, hein, mais il y a une décision importante qui va être, ou qui devra plutôt être prise ici. Hein. On voit que vous avez quand même des blocages, hein, vous avez quand même un petit peu peur de l'avenir, un petit peu peur du changement, un petit peu peur que vos rêves se réalisent quelque part. Hein. Il ne faut pas fuir le bonheur ici, les amis balance. Hein. Vous avez peut-être déjà des enfants, hein, donc ça aussi, ça peut être un blocage chez vous, hein, le fait d'avoir des enfants. Ça peut être compliqué d'accueillir une nouvelle personne quand on a des enfants, surtout quand ils sont jeunes, quoique quand ils sont pas jeunes, c'est pas plus facile, je vous le garantis. Alors ça peut bloquer pour vous pour accueillir quelqu'un, mais si vous rencontrez quelqu'un, ça peut aussi bloquer cette autre personne. Hein. Vous savez, on n'est pas à l'abri, hein. D'accord? À un moment donné, ici, peut-être, pour certains, vous avez dû faire un choix entre deux situations ou deux personnes. Hein.
Mais là, on va regarder. Il y a une période il y a quelque chose qui arrive ici, parce qu'on parle d'une période de chance, une période de réussite et de bonheur. Mais on va voir, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, une carte complémentaire avec la carte de la chance, s'il vous plaît, ce qui arrive là avec la carte de la chance. Bon, elle ne veut pas sauter. Je n'ai pas le droit de savoir. Merci. Bon, instabilité. Alors, il y a quand même l'instabilité qui est sautée et la carte de l'ouverture, hein, de la possibilité. Hein. Donc ici, ici, on peut penser que vous allez avoir, il y a la possibilité d'avoir une nouvelle rencontre. Avec la carte de l'instabilité, on parle aussi d'hésitation. Hein. Vous hésitez peut-être à laisser rentrer quelqu'un, à ouvrir la porte de votre cœur hein, à quelqu'un qui arrive, hein, à une nouvelle rencontre en tout cas. Hein. Il va falloir aussi saisir, hein, parce que la chance c'est bien, mais il faut quand même se bouger un petit peu le popotin. Hein. Donc il va falloir quand même saisir les opportunités qui arrivent à vous. Il va falloir quand même, si vous faites une nouvelle rencontre, ou bien, ok, vous êtes dans l'hésitation, ok, vous avez peur, mais il va falloir quand même que vous saisissiez cette opportunité d'être heureux ou d'être heureuse dans votre vie sentimentale et ne pas tout le temps être dans la peur que ça ne réussisse pas, être dans la peur que vos enfants gênent, être dans la peur que la personne qui arrive dans votre vie, elle ait des enfants, d'être obligé de faire un choix entre vos enfants et une nouvelle rencontre. Faut laisser couler et laisser les choses se passer comme elles doivent se passer. Il n'y a pas de raison, voilà, hein, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas le bonheur, les amis. Hein. Alors, on va voir quelle énergie vous devez travailler, les amis de la balance, pour ce mois de juin, pour les amis balance célibataires, s'il vous plaît, quelle énergie doivent-ils travailler pour accueillir l'amour dans leur vie? Quelle énergie les célibataires doivent-ils travailler? Alors, vous avez besoin de retrouver, pour certains, en tous les cas, vous avez besoin de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre hein, dans votre vie émotionnelle, dans votre cœur, dans votre vie peut-être une autre. Hein, voilà, d'être plus en harmonie avec vous-même, en harmonie avec les autres. Hein. On parle d'équilibre, voilà, d'équilibre, hein, de stabilité émotionnelle ici avec l'harmonie. Je ressens ce que je ressens là, c'est quelque chose de serein, comme si comme souffler un air serein ici, hein, que vous auriez besoin de retrouver, d'arrêter peut-être de cogiter pour certains, hein, de réfléchir aux problèmes avant que la situation soit là. Hein. Alors pour les balances, s'il vous plaît. On parle de la maison ici, donc avec la maison dans la vie sentimentale, on parle quand même de fondation. Hein. Il faut travailler sur la stabilité. Hein. Et les deux cartes, elles vous disent un peu les mêmes choses. Hein. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre émotionnel, une certaine stabilité dans votre vie émotionnelle ici. Hein. Encore une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Balance. Ben voilà, hein. Stabilité et obstacle. Hein. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Et donc, vous avez la carte des obstacles. Pardon. Alors, ici, vous devez travailler sur les trois cartes du haut vous disent quasiment la même chose. Hein. C'est vraiment de faire un travail sur... Alors, certains doivent retrouver leur stabilité émotionnelle, doivent se poser, hein, arrêter de cogiter ici, hein, de penser tout de suite à ce qui pourrait avoir lieu avant que les choses ne soient présentes.
Pour d'autres aussi, il va falloir que vous vous posiez les bonnes questions par rapport à vos projets d'avenir, de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie et de ne pas changer d'idée et de danser sur un pied puis après sur l'autre. Hein. Et là, il va falloir que vous travailliez sur vos blocages, en fait. Hein. Mais vos blocages à vous, c'est cette instabilité, pardon, euh, qui est en vous actuellement. Hein. Peut-être par rapport à la peur d'accueillir quelqu'un dans votre vie, peut-être par rapport à la peur d'être heureux. Hein. Il y a des gens qui ont peur d'être heureux parce que c'est quelque chose qui n'ont peut-être jamais vécu, ou très rarement, ou difficilement, et du coup on a un petit peu peur que le bonheur il nous fuit entre les mains ici. Hein. Vous devez travailler non seulement sur vos blocages, mais ici il y a tellement de portes hein, qu'il va falloir faire du tri dans tout ce que vous souhaitez, hein, pas arrêter de changer d'avis continuellement. Hein. Voilà pour vous les amis Balance. Le mieux c'est de ne pas réfléchir et de prendre ce qui se présente. Eh bien, nous allons en parler de ce qui se présente à vous, les amis Balance, pour ce mois de juin, ce qui arrive à vous au mois de juin. Oula, ça c'est super. Et en plus, on nous dit que oui. Alors ici, on parle d'élévation, on parle de porter sa relation, sa vie sentimentale à un niveau supérieur d'engagement ici, puisqu'on a la carte de la famille. Hein. Donc il y a ici un engagement qui arrive à vous hein, de façon sûre et certaine. Il y a une relation stable qui va arriver dans votre vie. Enfin, une personne ici, mais en tous les cas, il y a un engagement stable. Vous allez pouvoir fonder quelque chose de, une famille, un foyer, un emménagement, quelque chose, voilà, hein, ce que vous souhaitez, mais de façon stable et équilibrée ici. Hein. Vous allez ouais, il y a une stabilité de couple qui arrive ici. Hein. En plus, on vous dit avec certitude. Hein. Oui, oui, oui. Pour nos amis Balance. Et toujours la Balance qui est toujours dans le doute. Je suis désolée, mais bon, voilà, hein, la Balance toujours en train de se poser des questions, tout le temps en train de douter, de faire un pas en avant, puis on se pose des questions, on fait un pas en arrière. On vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Alors, y a-t-il une nouvelle rencontre? Y a-t-il une nouvelle rencontre pour nos amis Balance? Il y a une décision importante à prendre, il y a des choix à faire. Hein. Il va falloir vraiment que vous fassiez des vœux et que vous vous y teniez ici. Hein. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui va rentrer, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Hein. Ça va être une relation qui pourrait éventuellement porter ses fruits, être stable, vous apporter la stabilité qui vous manque. Hein. On vous dit que oui ici, hein. Oui, il y a cette possibilité pour certains, en tous les cas, de se poser tranquille avec un amoureux ou avec une amoureuse. Hein. Vous êtes dans le doute ici, hein. On voit, il y a le doute et les décisions, il y a un choix important qui va être pris. En tous les cas, on vous parle ici d'une personne loyale, d'une personne intègre. Hein. C'est pas quelqu'un qui va vous mentir ou qui va vous la raconter. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui vient avec des intentions et les intentions que cette personne a, elle les pose sur table, elle dit voilà, hein, elle ne vous fait pas un coup dans le dos à vous raconter des trucs et puis finalement c'est pas vrai. Hein. C'est une personne en qui vous pourrez avoir confiance. Hein. Mais vous avez quand même besoin de prendre du recul et de réfléchir hein, parce que peut-être que ça va être très très bouleversant pour vous et peut-être que ce sera tellement inattendu que je ne sais pas, hein, mais en tous les cas, ça va vous inviter à une réflexion, hein, cette arrivée ici. Hein. Il faudra prendre une décision ici. Hein, donc, on va essayer de voir un petit peu plus par rapport à quoi cette décision devra être prise pour nos amis Balance pour ce mois de juin
Bah, par rapport à une personne. Tant qu'à faire. Donc ici, c'est sûr, il y a une nouvelle personne, enfin il y a une personne, bah oui, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, hein. Il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. C'est une personne qui est loyale, qui est intègre, qui souhaite s'établir avec vous, qui arrive en tous les cas dans sa vie. Cette personne, elle cherche la même chose que vous. Elle ne cherche pas une petite relation d'un jour ou quelque chose. Elle cherche vraiment à fonder un foyer et elle va vous faire cette proposition ici, hein. D'accord? Puisqu'en dos de deck, on a la femme et l'engagement, hein. Donc, elle va vous faire cette proposition, hein. En plus, je l'ai vu, je vous la fais voir, donc on parle d'un grand bonheur pour vous, hein, avec cette nouvelle personne qui arrive là, hein. Donc, soyez patient, patiente, gardez l'esprit ouvert à tout ce qui peut arriver dans votre vie, hein. Voilà, hein, et n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. C'est pas parce qu'on a souffert une fois qu'on souffre toujours, hein. Allez, hop, pour les personnes de la balance célibataire, les anges de l'amour, quel message avez-vous, s'il vous plaît, à transmettre? Quel message avez-vous à transmettre à nos amis balance, s'il vous plaît? On vous parle d'attirer votre âme sœur, tous les amis balance. On parle d'amour véritable et on vous dit très bientôt. Donc ici, il y a une personne qui arrive à vous, hein. Ça va se passer, c'est assez rapide. Bon, après les notions de temps, vous le savez, je ne vais pas vous la raconter, hein, je ne vais pas vous la jouer à l'envers. Les notions de temps, je ne les maîtrise pas, personne ne les maîtrise. Mais ici, on vous dit que très bientôt. Donc, en tous les cas, il y aura quelqu'un. C'est ce qui compte, c'est pas la notion de temps puisqu'on ne la maîtrise pas, mais c'est de savoir qu'il y a quand même l'amour véritable qui arrive dans votre vie. Enfin pour vous, et j'en suis très très contente, vous allez rencontrer la bonne personne, celle qui va vous aimer d'un amour sincère et que vous aimerez en retour d'un amour sincère, hein. C'est une âme sœur qui arrive à vous, hein. Vous êtes d'ailleurs en train de l'attirer à vous, que vous soyez conscient ou pas. En tous les cas, de l'autre côté, dans l'agenda angélique, ils sont déjà à l'œuvre, hein. C'est déjà noté que cette personne, elle devait arriver et vos anges sont déjà à l'œuvre, hein, dans votre vie sentimentale, hein. On dit laissez vos amis vous aider. Peut-être que vous avez besoin aussi d'être un peu plus proche, d'avoir une vie relationnelle, une vie affective comme ça, un petit peu plus riche, peut-être de rencontrer plus de personnes, peut-être de sortir avec vos proches, ou en tous les cas, de vous retrouver avec eux, et puis pourquoi pas de leur dire que vous recherchez l'amour véritable, parce qu'il y en a qui se taisent, hein, vous savez, hein. Voilà, et puis d'écouter les conseils qu'on a à vous donner pour que vous puissiez rencontrer cette belle personne qui arrive à vous. Voilà les amis balance célibataires. Alors, hop là, j'ai cogné. Alors, je prends l'oracle de « Je suis venue te dire » pour vous transmettre un petit message de vos guides, de vos anges, de vos êtres de lumière, de vos chers disparus, etc. Je ne sais pas de qui. Mais je vous invite, les amis, à vous à respirer profondément et à penser à une personne en particulier, une personne qui n'est plus là, qui est de l'autre côté. Alors,
Alors, les amis balance, quelqu'un te dit de l'autre côté, lâche prise sur cette situation car il y a beaucoup de secrets que tu ne connais pas. Donc j'imagine que cette carte, si elle est tombée, vous savez de quoi je parle ici, enfin de quoi cette carte parle. Donc, lâche prise sur cette situation. Hein. Il y a une situation, vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants. Donc, ce n'est pas la peine de vous prendre la tête, laissez tomber, soyez dans la résilience, encore une fois. Et voilà. Hein. Profite de tes proches, la vie passe si vite. Waouh, ça c'est chaud comme message. Donc voilà, profitez, et ça va tout à fait avec ce que je vous ai dit par rapport à vos amis. Hein. Profitez de vos amis, de votre famille, des personnes qui sont proches de vous, qui sont sincères avec vous, qui peuvent vous aider, etc. Voilà les balances. Je regarde au dos. On te dit, je te vois, je t'entends, tu peux me parler. Voilà, donc vous avez soit vos guides, soit vos défunts, soit vos anges, enfin vous avez un être de lumière de l'autre côté qui attend impatiemment de pouvoir communiquer avec vous. Hein. Voilà les amis balance célibataires, j'espère que cette guidance aura éclairé un petit peu votre chemin. En tous les cas, que ça vous aura fait du bien d'entendre tout ça. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, mais vraiment beaucoup d'amour. Et prenez bien, bien, bien soin de vous. Je vous embrasse très fort, les amis Balance, et je vous dis à bientôt.